20h43 et Judith Mergui est avec nous en studio comme tous les matins. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana, bonjour Christophe. Et oui, Barbilan, 18 mois maintenant que vous égayez le réveil de nos auditeurs. Oh là là, j'aime pas quand elle commence comme ça gentiment. Elle va me demander un truc, je le sens. Ah non, alors je vous préviens tout de suite déjà. Bonjour Prisca. Bonjour Prisca. L'invité de Voilà. Christophe Barbier qui est arrivé. Tout le monde est là. Vous avez bien fait. Non, écoutez, l'écoutez pas quand elle est gentille comme ça. Je viens pas faire un sketch à la bar mitzvah de votre neveu gratuitement, Ilana. J'ai pas de neveu. Ah bah je vous disais qu'il était temps de vous poser des questions. Vous voyez. Alors l'année dernière, non, je vais vous faire un petit résumé, Prisca. J'ai embarqué tout le studio avec moi, les auditeurs, dans mon aventure de PMA. Voilà, procréation médicalement assistée. Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai que j'ai raconté, parce que bon, procréation médicalement assistée, c'est pas, genre des docteurs qui viennent à la maison et qui vous encouragent, allez, Juju. Non, tu vois, voilà, mon mari m'a dit, c'est vrai, au début, mon mari me dit quoi, assister, ils vont assister quoi, ils vont envoyer le docteur House pour qu'il me la tienne. Non, voilà. Donc j'ai partagé tous ces moments l'année dernière. Christophe Barbier n'était pas encore à ce moment-là avec nous dans le studio, et c'est vrai que j'ai partagé pour expliquer. Voilà, et vous avez reçu donc des dizaines de messages de personnes vous remerciant d'en parler, d'en rire, de dédramatiser. Mais oui, parce que finalement tout d'un coup ça s'est transformé un peu en sport d'équipe avec les auditeurs. On essaie de faire ce gosse à plusieurs, quoi. Finalement on a fait avec tous les auditeurs de Radio J, vous voyez. Ouais, plus on est de fous, plus on rit, hein. Voilà, alors procréer à cette échelle, par contre, ça commence à faire du monde. Je te le dis quand même, je te cache pas. Les chandelles à côté, c'est quand même des petits joueurs. Va retrouver le bon père en plus dans tout ça. Tu me diras, va voir la différence entre un nourrisson Benaïm ou Benaroche ou Ben Jerry's. Enfin, tu vois. Mais bon, en tout cas, je vois bien que Barbie regrette quand même de ne pas avoir été là quand on était. En tout cas, tard, moi, je pense. je crois que. En tout cas, on se souvient très bien de votre série de podcasts, en effet, la FIV du samedi soir. Bah oui, mais tu blagues, mais n'empêche que ça aide à partager, parce que surtout que les prises de sang, les horaires, les trucs comme ça a lieu toujours le matin. Et bah donc du coup les autres, voilà, moi je venais ici, je sortais du labo, hop, tu vois, je racontais tout à tout le monde. Du coup ça m'a permis d'exulter. Voilà, ensemble on a mis une raclée à des mots tabous. Vous voyez, hormones, insémination, FIV, spermogramme. Il dit celui-là, spermogramme. 7h40 c'est dur, hein, spermogramme. Alors que pourtant c'est très con, parce que au Scrabble ça compte dans un point. Avec un mot compte triple, je te raconte pas. Alors par contre c'est les points que ça te triple, hein, Barbier, pas les centimètres ni rien du tout, hein, voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous remercier à vous Ilana, parce que je me souviens de cette époque et vous m'avez laissé aborder ce sujet librement dans votre morning sur Radio J. Tout ça c'est quand même, il faut le réaliser, c'est pas évident et ça demande énormément d'ouverture d'esprit, de courage et une humanité incroyable pour m'avoir donné cette carte blanche. Attends, vous me faites un compliment là? Et ben je crois que j'ai oublié. Mais d'abord parce que j'attends toujours mon augmentation, et ensuite parce que je crois vraiment que je vais le dire une fois, je vous aime bien, ma petite perle de caviar arménien. Voilà. Alors mes directeurs d'ailleurs aussi à la radio, tu diriges Radio G, c'est pas évident de laisser dire spermogramme à 7h40 du matin. Nous Emmanuel Rials, Nelou Cohn qui aurait pu tiquer aussi. Ont-ils été aussi faciles à convaincre de pouvoir aborder justement ce thème un petit peu tabou de la PMA? Et ben je vais vous dire, ça a été beaucoup plus simple avec eux. Je leur ai dit, je suis rentrée dans le bureau des directeurs, je leur ai dit non mais de toute façon c'est pas grave, si ça vous met mal à l'aise le direct, au pire moi je viens me confier plutôt dans votre bureau. Voilà, tous les matins je vous débriefe chaque jour en détail. Est-ce que je vous ai d'ailleurs déjà raconté mon bilan ovarien de ce mois-ci? Et ben bizarrement tout de suite ils ont validé la chronique, ils m'ont dit non vas-y prends le micro, va leur raconter à eux. Voilà. Et ben voilà, ils m'ont permis d'exulter, et pour ça, je vous le dis vraiment sans blaguer, merci à eux pour leur accueil et voilà, de m'avoir permis eux aussi cette carte blanche. Mais globalement, je vais te dire le problème dans cette radio de toute façon, hein, voilà, je vous le dis Prisca aussi, comme ça vous si vous voulez quitter l'Elysée et venir nous rejoindre, c'est que niveau gentillesse, on est hyper bien servi, hein. Alors toute l'équipe technique, les Louis, les Thibault, les Jaco, tous, mais aussi les journalistes, les Christophe Dard, Laurence Kahn, puis même Barbier maintenant qui s'y met à être gentil. Franchement, c'est d'un chiant. Écoute, tout le monde s'aime ici, alors tu peux pas te clasher. Rien, mais pas une baston, même pas. Tiens, moi je sais pas, je regarde chez les autres, ça se met des bâtons dans les roues, ça s'attaque en justice pour harcèlement sexuel, il y a de l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous ici, nous ici, on s'affectionne tous. Qu'est-ce que je veux que je foute avec autant d'affection, Ferradion? Moi, je veux dire, je suis humoriste, je suis pas un lapin nain. Vous voyez? Alors, plus les auditeurs, plus en plus tu rajoutes ça aux auditeurs qui t'envoient des messages d'amour et tout ça, encore de l'amour. Ralasse. Bon, je sais pas pourquoi, Judith, ma petite Mergui, mais je pense que votre émotion de ce matin a quelque chose à voir aussi avec cette annonce sur les réseaux sociaux qu'on a vue hier, où on voit un beau petit ventre arrondi. Et voilà. Et oui, en effet, Ilana, ça a fini par marcher. Voilà. Et oui. Alors, comme je disais plus tôt, comme on a fait tous ce gosse
ensemble finalement la France entière. Et ben je vous le dis, ça vous concerne tous. Et d'ailleurs vous allez tous recevoir un lien vers la liste de cadeaux de naissance. Et vous disiez beau ventre arrondi, alors ne croyez pas tout ce genre de conneries et de balivernes. Je veux dire, c'est un peu trop poétique à mon avis pour parler d'une masse de peau distendue lacérée par des vergetures. Mais je dois dire que c'est assez magique. Oui, le pouvoir de se sentir mère, vous voulez dire? Non, le pouvoir du ventre coupe-fil. C'est-à-dire qu'à l'Expo universelle de Dubaï, on a coupé tellement de fils grâce à mon bide de femmes enceintes qu'on a pu visiter plus de pavillons qu'il y a de pays dans le monde. Donc je sais pas. Voilà, j'ai jamais vu mon mari m'amortir autant. Depuis d'ailleurs, il m'emmène partout avec lui. Alors salon de l'agriculture, foire de Paris, juste pour kiffer doubler comme ça. Et puis du coup, voilà. Alors je propose aux éditeurs, vous pouvez me louer pour vos week-ends à Disney. Voilà, je propose un service de squeezage de fils d'attente pour un prix très raisonnable d'ailleurs. Donc vous signez votre billet de départ aujourd'hui puisque vous partez en congé maternité. C'est dur de quitter un laps de temps Radio J, Judith. C'est pas évident en effet, mais je vous avoue que vu la maternité dans laquelle j'accouche, c'est finalement une succursale de Radio J. La première fois que j'appelle, elle me dit pour l'accoucheur, je vous mets Docteur Teboul, Docteur Balou ou Docteur Boutboul. Je lui dis écoutez madame, moi je veux juste accoucher, je veux pas repasser ma bat mitzvah, voyez. Et pourtant c'est une maternité catholique avec bonne sœur et une croix géante à l'entrée, mais en vrai dans les couloirs c'est le salon de l'Alia, il tourne à 8 millions par jour. Alors oui Ilana, je vous quitte aujourd'hui pour essayer d'aller devenir maman et j'espère être à la hauteur de cette promotion, c'est vrai. Mais c'est vrai que d'ici que les milliers d'auditeurs de Radio J débarquent à la nomination. Je vous fais confiance pour faire un bel accueil en attendant à tous les humoristes qui vont s'occuper de vous tous les matins. Oui. Accueillez-les comme vous m'avez accueilli en me donnant énormément de bonheur. Moi d'ici là, je n'ai qu'un seul mot pour vous tous, les équipes, les auditeurs et tous. Vraiment, merci pour ces moments incroyables. Merci à tous. Merci à vous Judith Mergui, merci à toi. On te retrouve très bientôt. On te souhaite un grand Mazel Tov et c'était un plaisir de travailler tous ces mois. Christophe Barbier peut en témoigner avec toi, n'est-ce pas? Qui m'a laissé chacun de ses invités politiques avec une telle confiance. C'est incroyable. Il en faut du courage pour en échange, on partage les allocs. Qu'est-ce qu'il est pas prêt à dire pour cacher que c'est lui le père? Merci beaucoup Judith Mergui. Judith, on vous aime. Et bien, bonne délivrance, comme l'a dit le président du consistoire Élie Corchier avant de quitter ce studio. Et bien, on se retrouve très bientôt en de meilleurs lieux, en meilleure forme. Et puis avec un petit bébé à la clé. Avec grand plaisir. Merci à tous. Très bientôt. Encore une fois. Et tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier.